Bonjour les parents. En fait, c'est encore une vidéo que je souhaite faire sur... Vous allez vous dire, elle en fait une obsession, mais j'en fais pas une obsession, mais je sais que c'est tellement, tellement important. Sur ce fameux lien d'attachement, lien d'amour, qui s'instaurera à l'instant avec les parents, avec la maman, à la naissance ou pas. Ça veut dire que, effectivement, dans certaines situations, je vous en ai parlé dans les vidéos concernées, là, il y a quelques temps, pour certaines mamans, ce lien d'attachement ne s'installe pas, ne s'instaure pas. Et c'est complètement déroutant, culpabilisant. Hein, je vous en ai déjà parlé. C'est très, très difficilement vécu. C'est une véritable souffrance, très grande souffrance pour les mamans concernées, mais pas que pour les mamans, pour l'entourage, pour le papa qui se pose beaucoup de questions, qui est très inquiet, qui craint que ça n'arrive jamais, hein, que ce lien d'attachement ne s'installe jamais, pour les grands-parents, pour les frères et sœurs et les petits frères et sœurs lorsqu'il y en a, la fratrie. Voilà, donc c'est compliqué. Alors en fait, ce que je voudrais vous dire là, puisque j'ai déjà dit beaucoup de choses là-dessus, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est en rapport avec une vidéo que j'ai déjà faite sur l'adoption. Alors, il ne s'agit pas pour vous d'adopter, pardon, là je sais bien, pour celle qui regardera cette vidéo, mais vous allez voir, il y a un parallèle très intéressant à faire. Et donc, du coup, je vous invite, lorsque vous regardez celle-ci, d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'autre vidéo aussi. Sous cette vidéo, pour les mamans concernées et intéressées, vous trouverez le lien qui permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation de l'accouchement. Alors on démarre. Quel est le parallèle que je souhaite faire? C'est encore une fois pour être très encourageante pour vous les mamans et ne pas du tout rester sur une connotation péjorative par rapport à cette absence immédiate d'échange d'amour avec son bébé à la naissance. Vous le savez bien, il y a des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'une manière naturelle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, alors ça peut être les FIV, ça peut être les PMA, et puis ça peut être l'adoption aussi. Hein. Et dans l'adoption, eh ben, il va pas y avoir de grossesse, effectivement. Et pourtant, il y a un véritable parcours que vont devoir traverser les parents. Ils vont devoir complètement créer un lien avec ce bébé, comme on peut le créer au cours de la grossesse. Hein. C'est quelque chose qui va mûrir dans leur tête. Le projet d'abord, puis une fois, donc ça prend bien plus de 9 mois, parce qu'entre le moment où ils ont projeté d'adopter un enfant, le moment où ils ont déposé un dossier d'adoption et le moment où ils reçoivent en fait la possibilité, avec une photo souvent, d'adopter un enfant qui est adoptable, qu'ils vont pouvoir accueillir, et le jour où ils vont pouvoir aller le chercher et l'amener chez eux, il se passe des mois et parfois des années. Ils ont eu le temps de le mûrir, leur projet, complètement. Alors c'est une grossesse d'éléphant, hein. Éléphante, pardon, puisque parfois ça peut prendre 2 ans. Alors, voyez ce que je voudrais dire en réalité, c'est que là, le lien d'attachement avec ce bébé, lorsqu'ils vont aller le chercher, n'a rien à voir avec celui qui va se créer à l'instant de la naissance. Et pourtant, en réalité, c'est créé pendant la grossesse déjà, tout doucement pour une maman. Et il va vraiment se matérialiser au moment de la naissance. Pour les parents adoptants, c'est la même chose. Il s'est créé pendant tout le projet d'adoption et pendant l'attente, etc. Et il va devoir se matérialiser au moment où ils vont chercher, où ils accueillent leur bébé dans les bras. En fait, tout ça, et la plupart du temps, ça se passe merveilleusement bien. Alors tout ça, c'était pour vous rassurer sur votre capacité, lorsqu'il n'y a pas eu ce lien d'amour à l'instant où vous avez accueilli votre bébé sur vos seins, pour vous rassurer sur le fait que ça peut se faire avec du temps un peu plus tard. Pourquoi? Et sans que ce soit obligatoirement culpabilisant, ou plutôt, non pas culpabilisant, sans qu'il y ait des séquelles sur votre bébé. Alors pourquoi je disais ça? Parce qu'en réalité, on le voit bien, les enfants adoptés sont des enfants qui sont restés pendant plusieurs mois. Alors, dans la majorité des cas, hein, on le souhaite en tous les cas très fortement, très bien. On s'est parfaitement bien occupé d'eux dans les centres où ils étaient accueillis. Il y a souvent du personnel vraiment compétent. Hein, donc voilà, c'est des enfants qui ont été aimés malgré tout, mais il n'y a pas eu une relation unique avec une femme qui peut devenir leur maman. Or, au moment où les parents vont le chercher, donc le bébé n'a plus quelques heures, hein, il a déjà quelques mois, voire quelques années, eh ben, ce lien
tout doucement, pas d'une manière immédiate peut-être, mais tout doucement, il va se créer. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et il faut que vous vous rendiez compte, les parents, à quel point c'est possible, puisque les enfants adoptés, comment dire, vont vouer très souvent un amour incroyable pour leurs parents adoptifs, hein, un grand amour, même si de leur côté plus tard ils vont rechercher leurs parents biologiques, il n'empêche que cet amour-là, il est présent, il s'est créé tout doucement. C'est très rassurant de se rendre compte que effectivement il y a tout à fait, il existe réellement la possibilité de créer avec le temps, tout doucement, ce fameux lien d'attachement avec son enfant. Et donc pour vous les mamans, pour qui ça ne s'est pas fait immédiatement à l'instant de la naissance, ne désespérez absolument pas. Ça va se faire tout doucement avec le temps. Alors soyez patiente, continuez malgré la souffrance que ça vous occasionne avec ce manque de confiance que vous avez en vous, avec cette difficulté que vous avez à avoir votre bébé dans les bras, à le porter, à vous occuper de lui, c'est-à-dire vous le faites tout ça, bien sûr, mais par obligation presque. Dites-vous que petit à petit, les choses vont se dénouer, que l'amour qui est au fond de votre cœur va rejaillir. C'est vrai qu'il lui faut un peu plus de temps et je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'il faudra faire un travail avec un psychologue qui va vous accompagner, vous aider. Mais sachez que c'est tout à fait réalisable. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malgré les difficultés que ça peut occasionner, la relation au jour le jour avec votre bébé, cette difficulté que vous avez à le tenir dans les bras, à vous occuper de lui, etc., il faut quand même insister. Et il faut surtout vous travailler au travers des échanges avec votre bébé, c'est-à-dire le regarder dans les yeux et ne pas, parce que justement vous êtes indisposé par cette présence-là, regardez partout ailleurs, sauf le visage de votre bébé, regardez votre bébé dans les yeux, souriez-lui, n'ayez pas un visage impassible ou qui ne reflète que la tristesse. Hein. Essayez vraiment d'avoir des échanges beaucoup plus naturels avec votre bébé et tout doucement, vous allez voir que très vite le bébé va se calmer parce qu'un bébé dans une situation où maman ne le regarde pas, où maman est triste, il pleure beaucoup, ben, en changeant de comportement, même si c'est difficile au début, et avec l'aide encore une fois d'un thérapeute, vous allez rendre compte que très vite le bébé cesse de pleurer, vous arrivez à le calmer et il commencera à avoir des échanges avec vous et à vous sourire. Voilà, à ce propos, j'ai fait un article sur le blog hein, sur voilà, ce manque d'amour à la naissance ou cette absence d'expression de l'amour avec le bébé à la naissance. Et je vous invite vraiment à aller le lire. Je donne beaucoup plus d'infos évidemment que sur une petite vidéo comme ça. Voilà les mamans, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!